Coucou, j'espère que, comme d'habitude, tout le monde va bien. Un retour après une semaine, non pas de pause, parce que j'ai continué à marcher, encore et encore. Et j'avais envie de vous partager mon retour sur la Meseta. Je vous ai laissé sur le premier jour, où je découvrais cette jolie Meseta, avec ses courbes, avec ce relief. Et puis le deuxième jour identique. Et puis le troisième jour s'en est suivi un plat le plus total. Un plat. C'est comme ça que je vais le nommer. Un très très plat. Pas d'habitation, ou très peu. Pas d'habitants. Ou alors ils ont déserté, je ne sais pas. Ça m'a beaucoup fait rigoler parce que j'avais l'impression de traverser des villes fantômes. Vraiment, c'était très très étrange. Donc il n'y a pas beaucoup de pèlerins également. Donc se retrouver quelque part sur des longues traversées plates sans relief, eh bien le choix de l'introspection est très très vite arrivé. Hein. Il n'y avait pas vraiment d'autre choix que d'aller voir à l'intérieur de soi, je crois. Parce qu'effectivement, c'est assez flagrant quand on marche et que les paysages, comme je vous montre aujourd'hui, il y a des arbres, il y a la montagne qu'on peut observer un petit peu au loin. Eh bien, enfin, pour ma part, voilà, j'observe et je suis à l'extérieur, je suis dans ce paysage. Et quelque part, ça me remplit, quoi. Et cette meseta, elle était très intéressante. En tout cas, pour ce que j'avais encore à aller chercher en moi, à l'intérieur de moi. Et cette lassitude, cette routine était bien présent sur ces 4 jours qui ont suivi la vidéo, parce que voilà, il y a encore des choses à aller chercher. Comme je disais, c'est encore des petites boîtes à aller ouvrir, hein, qui se font évidemment de plus en plus légères, hein, mais qui sont encore présentes. Toujours et encore, il faut aller chercher. Toujours, toujours, toujours. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors même si c'était difficile, je vous avoue franchement que ça a été difficile au bout de ces 4 jours, où très sincèrement, moralement, c'était compliqué. Physiquement, en fait, j'en avais marre. Je crois que j'en avais vraiment marre de cette lassitude, de cette routine. Et ça me rappelle ce qu'était ma vie aussi avant, quand je m'ennuyais dans mon travail, quand... La routine, voilà, c'est vraiment ça. Et ça m'a fait vraiment... Waouh, j'ai dit, punaise, c'est incroyable, quoi, ce chemin, ce qui me renvoyait, c'était vraiment très intéressant. Voilà. Et puis est arrivé Léon. Léon, ville ô combien magnifique et ô combien peuplée. Ouf, le contraste a été assez... Waouh, je suis arrivée un dimanche et tous les bars étaient ouverts, il y avait énormément de monde et ça grouillait de partout et voilà, merci. Ça grouillait de partout. Je reprends le fil et c'était oppressant et à la fois c'était bizarre. J'avais envie de sortir. J'avais envie de sortir de cette ville. Donc une personne le soir, hein, à l'albergue, me dit tu sais Léon, à sortir c'est pas le top. Si tu veux, il existe des bus, hein, qui te font sortir de la ville. Ok, je lui dis oui, ok. Quelque part, en fait, mon mental était hyper satisfait avec ça. Prendre le bus et ne pas voir les paysages moches, ça le convenait complètement à mon mental. Il en était tout autre pour ma part. Ça veut dire quoi? Que ça a été assez rigolo d'observer ce qui se passait. Parce que, quelque part, ça m'a encore ramené au fait que
eh bien, même les paysages qui ne nous conviennent pas, même les choses qui ne nous conviennent pas, le parallèle est encore très intéressant dans notre vie. De toute façon, vous avez beau essayer de le passer vite, vous avez beau essayer de le contourner ou essayer de l'éviter, de toute évidence, pour ma part, ça me revenait toujours en pleine face. Donc il y a un moment, il faut y aller. C'est exactement ça, c'est de se dire, de toute façon, il faut traverser même les paysages qui sont pas forcément à notre goût, même les choses qui sont pas forcément, qui ne nous conviennent pas ou qu'on n'a pas du tout envie de voir. Eh bien, à un moment, il faut y aller, il faut traverser. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai traversé Léon. Et puis bah voilà, ça s'est passé. Et l'étape a été effectivement hier après Léon, où il y avait une longue route avec des camions, un bruit pas possible. Ça a été extrêmement bruyant pour moi. Ça a été très 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 bruyant. Alors donc effectivement une étape waouh, compliquée. Et puis aujourd'hui, j'avais l'impression qu'après cette semaine passée dans cette routine, dans cet espace très plat, etc., j'avais l'impression, j'ai cette impression encore aujourd'hui, tout est cadeau. Parce que les reliefs sont arrivés, sont revenus, la végétation réapparaît, les montagnes sont devant, et j'ai vu des vaches. J'étais contente de voir des vaches, juste voir des vaches, quoi. Et aussi, de revoir aussi les villages avec de la vie après Léon, ça m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment eu ce sentiment que les volets étaient ouverts, que les cafés, que plus de choses bougeaient ce matin. C'est super étrange. Donc j'avais envie de vous partager ces ressentis. C'est vraiment, ouais, c'est de se dire que ce chemin, il m'apprend, il m'enseigne encore dans le parallèle que je peux y faire avec ma vie et mes pensées, mes ressentis. C'est très 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 intéressant. J'y découvre encore plein de choses. Voilà pour ce partage. Je vais continuer à faire des vidéos, même si elles s'espacent. J'observe aussi de plus en plus dans mes ressentis. J'en ressens un peu moins le besoin. C'est super étrange. Donc comme je vous le précisais, je ressens, je le fais, je le ressens pas, je le fais pas. Ça c'est chouette aussi. Donc je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt et je vous laisse observer ce paysage fait d'un chemin, mais avec beaucoup plus de perspective en face et de végétation surtout. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.